Le 17 décembre, une sagesse pour aujourd'hui. Les dérives de l'abus de pouvoir. Rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'un insensé dans sa stupidité. Proverbe 17, 12. Dans ce verset, le sage appelle ses lecteurs à la prudence dans leur rapport avec l'insensé. En termes de violence et de férocité, le lion et l'ours sont considérés par les Juifs comme les plus dangereux. Deux situations bibliques. Pour contrecarrer le conseil qu'Ahitophel avait donné à Absalom dans le but de détrôner David son père, Ushaï eut à comparer David et ses hommes à une ours à qui on aurait enlevé ses petits dans la campagne. 2 Samuel 17, 8. 2. Dans la prophétie de jugement contre Israël par le prophète Osée, Dieu parle d'attaquer Israël comme une ours privée de ses petits. Osée 13, 8. Lorsqu'un homme est doté de pouvoir et d'autorité, manque de sagesse et de retenue, il est pire qu'une ours privée de ses petits. Lorsqu'un homme utilise le pouvoir et l'autorité qu'il détient pour rendre les gens esclaves plutôt que libres, il est pire qu'une ours privée de ses petits. Ce qui est caché derrière les abus de pouvoir, c'est soit un sentiment d'insécurité chronique, soit une influence héréditaire proche ou lointaine. 3 exemples bibliques. Insécurisé par le nombre et la puissance des Hébreux et joué par les sages-femmes des Hébreux, le pharaon d'Égypte publia un décret ordonnant à tout le peuple d'Égypte de jeter dans le Nil tout garçon hébreu qui naîtrait. C'est dans ce contexte que Moïse vit le jour et plus tard, ce pharaon mourut et c'est son fils premier-né qui le succéda, qui fut englouti dans la mer avec toute son armée. Exode 1, 15, 22. 2. Aman, le fils de Hammédatha l'Agagite, fut élevé en dignité au rang de numéro 2 dans tout l'empire par le roi Assuérus. Sur ordre spécial du roi, tous les serviteurs du roi s'inclinaient et se prosternaient devant Aman, à l'exception de Mardochée qui passa outre cet ordre du roi à cause de son Dieu. Aman ne supporta pas l'intégrité et la foi de Mardochée à son Dieu qu'il jugea comme un affront à sa personne. C'est alors qu'il entreprit l'extermination de toute la race juive. Mais par un retournement de situation, cela se solda par sa perte, celle de ses 10 enfants, et par la victoire des Juifs sur tous leurs ennemis. Esther 3, 9. 3. Hérode le Grand avait reçu du Sénat romain le titre de roi des Juifs. Insécurisé par la naissance de Jésus et joué par les mages, sa fureur fut extrême. C'est alors qu'il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Matthieu 2, 16. Jésus dit: quand on vous persécutera dans cette vie-ci, fuyez dans une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez point achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme viendra. Matthieu 10, 23. Jésus dit cela à ses disciples pour les préparer à quitter un lieu pour un autre le moment venu, tout en étant pleinement rassurés de sa présence et de sa direction, et non apeurés par la crainte de mourir. Vérité, rien au monde ne pourra empêcher l'expansion de l'évangile. Application, être prêt à quitter par la foi et non par la peur. Promesse, vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Luc 21, 17, 18. Prions ensemble. Père, éloigne de moi la peur et donne-moi de marcher selon la direction de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 81 à 85, Proverbe 17. Vous êtes bénis.